Salut tout le monde. Alors on va revenir sur Dungeon Kingdom Sign of the Moon. Alors depuis la dernière fois, j'ai été regarder un petit peu sur les forums, dans les fichiers, etc. Et il apparaît, donc mon gros souci que j'ai avec ce jeu sur le premier épisode, c'est que les touches sont relativement, entre guillemets, inversées par rapport à un dungeon crawler habituel. C'est-à-dire, vous voulez faire du strafe, c'est pas A et E, c'est Q et D. Et quand vous êtes dans le feu du combat, vos touches, vous les gérez un peu par réflexe. Parce que ça fait presque 20 ans que vous faites des FPS et des jeux de ce goût-là, des MMO, trucs comme ça, et donc les déplacements avec ZQSD, vous connaissez que ça, vous maîtrisez ça. Ok. Et le problème qu'il y a du coup avec ce jeu-là, bah, c'est justement que comment dire, les touches, bah, c'est l'inverse de ce à quoi vous êtes habitué. Et du coup, c'est pas naturel. Et si c'est pas naturel, eh ben, vous allez vous chier dessus, littéralement, pendant certains combats. Puisque lors des combats, il faut quand même être très réactif sur ces jeux-là. Donc si vous vous chiez dessus parce que pour straffer, vous prenez pas la bonne touche, ou bah ouais, je trouve que c'est quand même très handicapant. Et donc changer le key binding, bah, j'ai essayé de le faire, et là où il y a un gros problème, c'est que c'est pas possible à l'heure actuelle. En janvier, sur un forum, il y a quelqu'un qui a interpellé un dev, qui a dit, le dev a dit oui, je vais y penser, je vais y réfléchir, etc. Ok, c'est cool, j'ai envie de dire, Max, c'est cool qu'il pense maintenant, sachant que ce jeu, ça fait au moins 2 ans qu'il est en early access. C'est vraiment cool de penser à changer les key binding, mais ça devrait être quand même une fonction de base sur un jeu comme ça qui se veut un jeu avec un gameplay dynamique. Il faut quand même que les joueurs puissent mettre en place les touches qu'ils veulent et pas se retrouver bloqués avec des touches qui sont pas naturelles et absolument pas intuitives pour eux, et où du coup la moitié des combats, bah, ils vont faire de la merde. Alors tous les peuples se prosternent devant les insoumis. Ok, non, tous les peuples ne se prosternent pas devant les insoumis puisque les nains et les orques ne le font pas. Ah, voilà. La fameuse plaque. Semi-homme, nain, elfe. Donc il va falloir baisser le switch pour les races qui se soumettent aux dieux, c'est-à-dire tous sauf les nains et les orques. Fioldo. Parchemin, peuple ne se prosterne pas. Un par ici, un par là. Oui, ça, jusqu'à je sais. C'est pareil, j'ai pas trouvé de quick save. Alors bon, c'est pas forcément grave, mais sur un jeu comme ça, basé quand même pas mal sur les énigmes, ne pas penser à une quick save, c'est quand même c'est quand même ennuyeux, quoi. Alors, le semi-homme. Est-ce qu'il faut choisir les gens qui ne se prosternent pas? Je vais baisser pour les gens qui ne se prosternent pas, parce que je sais pas si c'est comme ça que ça se passe ou pas. Apparemment, non. Ouais. Ah, c'est pour fermer ça. Ok. Regardez à gauche, voici l'escalier dont parlait la jeune prêtresse. Descendons, allons voir la fameuse bave morda. Non, on a bien d'autres choses à faire, les enfants, d'abord. Genre manger, par exemple.
Bon, là, j'étais un peu hardcore au niveau du mangeage de pain. Cela dit, vous voyez qu'un pain, vous pouvez faire plusieurs gorgées. Donc, vous ne consommez pas la totalité de votre truc. La poire, là, par contre, elle a été mangée intégralement. Ouais, ne pas avoir de quick save, c'est quand même un peu chiant, faut avouer. Toi, tu vas prendre ça en main droite, mec, parce que voilà. T'en as déjà plein le sac, donc on va éviter d'en rajouter encore hein, dans ton sac. Les graphismes, en fait, la vitesse en extérieur, elle est pas satisfaisante. Par contre, en intérieur, elle est tout à fait satisfaisante, la vitesse de déplacement des personnages, donc ça va. Non, c'est pas un jeu désagréable du tout. C'est même un jeu qui peut être tout à fait sympa, mais vraiment le fait de ne pas pouvoir changer ses raccourcis, pour moi, c'est rédhibitoire. Hein. Alors. Merde. Du coup, j'ai raté ce que la personne va me dire. Je suis en train de cliquer au même moment. Il n'y a pas de bouton chargé. Tu es obligé de retourner au menu principal. C'est un peu con. Mais vous auriez pu mettre un bouton chargé directement en jeu. Hein. Ah, j'ai pas fait de save depuis. Oh la vache. Il me semblait que si. Bon, écoutez. Donc on a dit là, il y a que des tonneaux avec rien d'intéressant dedans. Bizarre ce cul-de-sac et ce mur, il y a quelque chose de pas naturel. Ah d'accord, faut taper. Oui, j'avais oublié. Téléporteur, hein. On s'est dit, s'il faut taper sur les murs plutôt qu'appuyer sur un bouton, on les verra beaucoup moins bien les passages secrets.
que sur un Grimrock par exemple. Ça tient plus d'un vieux Might and Magic, vous voyez. Alors, formule de rune pour prêtre. Soleil, bonhomme, forêt. Je sais pas vraiment ce que ça a lancé. Étoile, corps, temps. C'est un pied, l'icône. C'est un peu con, c'est que vous savez pas à quoi ça correspond, quoi. Donc là, on voit clairement une lumière. Ah, en fait, c'est mon déplacement qui est suivi comme ça. Ok. Il y a une clé là. Ouais. Par contre, il faut vraiment beaucoup plus regarder par terre que vous le faites sur un autre dungeon crawler. Ce dungeon crawler classique, vous ne regardez pas forcément au sol. Vous n'êtes pas sollicité par les objets au sol en général. Là, vous l'êtes plutôt beaucoup. Alors, la clé qu'on a. Est-ce que c'est une clé pour là? Je vais pas faire une save d'abord. Si, je préfère. C'est une serrure en or, donc c'est pas la clé pour ça. En jouant sans le strafe, ça complique vachement la vie quand même. Voilà, toi tu heals un peu tout le monde. Beaucoup de fioles d'eau, hein. Ah, parchemin de Cyrus pour Jarius, bof. Les lettres, on va pas forcément les garder parce que je sais pas s'il faut les garder. Je veux dire, voilà, on va se défaire un peu de tout ce stuff. Comment t'as fait pour te faire toucher comme ça, toi? Ouais, bouge-toi parce que t'es en train de prendre la foudre, mec.
Alors, j'ai lancé ma fléchette par ici. Mais visiblement, elle avait raté et elle était arrivée là. Ah, tu l'as ramassé d'office. Ok. Ok. Bloc de marbre. Ça va foutre de ramasser des blocs de marbre. Bloc de marbre. Bah dis donc. Là, le problème, c'est qu'on peut pas reculer, donc on va en prendre plein la gueule. Il va être temps que notre magicienne chope un sort d'attaque. Mais elle en a un, connard. Ah hé, hé, hé. Oui, c'est ballot. Ah, bon, t'as donné des blocs de marbre, non? Je doute qu'on t'ait donné des blocs de marbre sans raison. C'est un vrai labyrinthe ici. Ah, du coup, je joue sans le straff là. Cette pierre cylindrique ne ressemble-t-elle pas à une sorte de socle pour une statue? J'ai pas de statue, mais j'ai du marbre. Non, on t'a pas demandé de le lancer, Kono. Toi, t'es pas un intellectuel, toi. Lune blanche, ici Meltor, la guilde des mages, vous m'entendez? Oui. Et vous trouvez la pierre? Non. Perdez pas de temps, le grand ordinateur faiblit, il ne tiendra plus longtemps, mais il y a encore plus inquiétant. Artus a découvert que les mages dissidents, les Templiers noirs, cherchent à établir la magie interdite et renverser notre guilde. L'avenir de la guilde est entre vos mains. Ok. Je prends note. Mais pour l'instant, avant d'aller voir la bonne femme pour la quête, moi j'ai envie de me balader un peu. Il y a quelque chose qui ressemble à un donjon là. Waouh. Ah, c'est un monstre ça?
Oh, ils sont deux. Pas assez de mana. T'as gagné un niveau de mage, c'est cool. Mais comme je t'ai fait commencer au niveau 0, c'est un peu la misère. Oh, on commence à avoir des problèmes, nous. Ça tabasse, hein, ces bestioles. Plus on est fatigué. Ouais, c'est mal barré là. On va dormir un peu, hein. Les gens sont fatigués, ils sont blessés. Ça devient un peu compliqué. Alors toi, je mets de la lumière. Ensuite, au niveau des personnes n'a gagné de points de stats à rajouter. Non, il y a eu un boost de points de stats. En fait, là où il y a du vert, je crois que c'est un level up un up de stats qui s'est fait automatiquement. Mais apparemment, chaque fois que vous gagnez un niveau, vous gagnez un point de constitution, si j'ai bien compris. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis, bah, ça veut dire qu'a priori, vous avez intérêt à gagner le maximum de niveaux pour maximiser votre constitution. Oh! Définitivement, ces contrôles, c'est relou. Hein. Je dois avouer, c'est relou. Hein. J'ai vraiment du mal à me convaincre par rapport à ça. Et c'est vraiment juste ça hein, qui, moi, me chagrine. Hein. Puis c'est vraiment la gestion des mouvements. Hein. Puis si vraiment on pouvait retrouver des mouvements... Ah ouais, d'accord, les trucs à casser, si on les voit, ils sont un peu plus fracturés, vous voyez. La bouffe. Code de maille. Oh! Code de maille, hein, voyez-vous ça? Alors toi, tu vas boire un coup. Tu passes ce pichet à ta copine. Comme tout le monde a un peu soif, puis tout le monde va boire un peu du pichet. Toi, tu t'équipes de cette cotte de maille qui te donne plus 4 en armure. Par contre, tu pèses beaucoup trop lourd. Ah, mais cette cotte de maille, tu peux pas la prendre en fait. Poids 12. Puis, en fait, poids 12. Ah ouais, mais si tu. En fait, tu portes pas tellement lourd quoi. Il y a cette hausse dont t'as pas besoin.
Cette bûche là, t'en as pas besoin en fait. Homme d'Olimen plus 3 en protection. Voyons pourquoi tu l'utilises pas. Parce que c'est ta copine à côté qui va l'utiliser. Oui, bon, ok, mais t'es en protection, t'as 5. Elle a 5. C'est bien. Euh, Est-ce que ce poignard, tu vas le garder, toi? T'en as pas besoin. Bon, donc c'est pas perdu, voilà. Mes deux gars de première ligne ont 5 en armure. Pas mal, pas mal. Ça peut être mieux, mais c'est pas mal. Là, c'est cassable aussi, ça se voit. Ah, une statue. Bien. Il se trouve qu'on avait vu de la place pour mettre 2 statues sur des cylindres. En voilà une. C'est cool. Du coup, est-ce qu'on n'en a pas loupé une autre ailleurs? Voilà. On va poser une. Ça se casse, ça, ici. Ça aussi, ça se casse. D'accord, j'étais déjà passé par là. Ah, quoique. Une porte ici. Je pense que cette porte s'ouvrira quand j'aurai fait le tour. La carte, c'est quoi? C'est ça. Alors, où est-ce que j'ai pas été? Là-bas au bout. Bon, on va essayer d'y aller, hein. Non, c'était pas là, c'était avant. J'ai pas été là. Ah, j'ai envoyé le mob en bas.
C'est bizarre ça. Ça m'a pas servi à grand chose tout ça. Bah là-bas il y a un truc quoi. Ah oui c'est vrai, il y avait un embranchement. Par là. Je suis pas allé. Ça fait une demi-heure que j'y suis. Je suis en train d'avancer tranquillement. Ça sonne creux là en dessous. Oui, c'est pas le moment de s'occuper de ça, ma grande. Donc là-dessous, ça sonne creux, hein, m'a-t-on dit. Est-ce qu'on peut brûler ce tapis? On peut. C'est bizarre ça. Et il y aurait rien là? Non, apparemment il y aurait rien là. C'est très étrange. Ah, bah j'ai quand même la deuxième statuette. Cool! Donc j'ai trouvé les deux statuettes. Bien. Il y a beaucoup de choses à faire hein, dans ce temple, là, avant d'aller parler à la super prêtresse, là. Et d'ailleurs, là-haut, effectivement, il y a un truc qu'on n'avait pas été voir. Il y avait un... Avant de revenir ici... On est où? On est en bas, là? Non, c'est après qu'il faut aller. Ok. Je reviendrai, hein, t'inquiète pas, mais... Je vais voir ce qu'il y a dans cette alcôve que je n'ai pas... ouverte. Là. D'accord, c'est pour avoir de la lumière, quoi. Oui, vous faites mal tout seul avec la torche. J'ai vraiment des boulets, les gars.
Je pense que ça a dû ouvrir la porte qui était verrouillée, là, voilà, qui m'empêchait d'aller plus loin. Exactement. Bon, donc il y a des puzzles, il y a de la visite, il y a tous les bons ingrédients d'un dungeon crawler, hein. À part des mouvements bien, bien gérés, quoi. Oh là 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 là. C'est un peu galère comme là, je dois avouer les déplacements. Du coup, je suis obligé de tanker là. Et c'est clairement une idée stupide de tanker. Les mobs ont vachement de vie, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de vie que sur un Legend of Grimrock. Ce qui du coup facilite pas la vie parce que... Oh, un bouclard, dis donc. Toi là, tu es un guerrier, non? Par contre, du coup, c'est dire que tu mettras pas ça et toi... Du coup, ça craint. Bon, du coup, toi, tu vas équiper ça. Pop, pop, pom. Dague longue, marteau de guerre. Hey! Qu'est-ce que tu vas virer, toi? Parce que tu portes trop lourd. Ça, hein? Ah, c'est Organe qui porte trop lourd. Ok, c'est pas... Oh, dis donc, les gens, c'est pas pour dire, mais vous êtes un peu affamés, là. Faut manger. Ah non, le pain, ça vous nourrit pas beaucoup, hein. Bague rouge, ça fait 2.
Oridian. Quand on vous donne quelque chose, généralement, c'est que ça a un sens, du sens sur les dungeon crawlers. Ok, je suis sur le truc au milieu, c'est cool. Probablement quelque chose à faire ici, je ne sais pas quoi. Bon, cela dit, je pense que cet épisode vous aura permis d'en voir un petit peu plus sur Dungeon Kingdoms. Et de vous faire une petite idée de ce que ce jeu a à offrir. Donc des secrets, des énigmes, de l'exploration de couloirs, du combat, du loot. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Juste balader encore ici un peu. Ok. Par contre, oh. Malheur à nous tous, la prophétie du 4e âge a été volée, celle qui annonçait votre venue. Ainsi ils savent pour vous et les autres. Ils ont le nom des élus des 6 lunés. Je suis Jarius, archiviste du temple. Autrefois, cette zone était magnifique. Je me rappelle combien la lumière ricochait avec les verres précieux d'Oridian pour irradier les prières des frères. Nous étions fervents, Adwich parlait dans nos cœurs et dictait nos actions. Aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse à notre déesse. Ils ne savent plus écouter le silence. Ils disent qu'Adwich les a abandonnés. Quand encore oublie la lumière, la corruption fait sa demeure. Les cœurs avides cherchent à nous engloutir. Ces gens-là ont besoin de vous pour gagner en puissance. Cyrus le sage a pressenti votre venue. Il m'a conseillé de vous bloquer la route, de tuer la course folle que vous allez entreprendre avant que ce soit trop tard. Je préfère m'en mettre au destin, celui qu'Adwige a déjà écrit. Qui suis-je pour infléchir sa ligne? Je ne suis qu'un témoin du temps, blabla. Rendez-moi un service. J'ai garé des pages majeures de mes archives, les 10 pages des livres du 1er, 2e et 3e âge. Si vous en trouvez, merci de les conserver et de me les remettre à l'occasion. Si vous retrouvez les pages du livre du 4e âge, la prophétie qui parle de vous et de vos futurs, gardez-les bien précieusement, elles seront mieux dans votre poche qu'en de mauvaises mains. Ok. Ok, donc là on est dans une salle avec encore un puzzle. Mais bon, ça vous donne vraiment une idée du truc. Le donjon est vraiment, je trouve, bien gaulé. Donc vous pouvez voir les cartes de tous les niveaux, etc. C'est honnêtement, voilà, vous faites ça. Vous pouvez voir les cartes des niveaux supérieurs, les dortoirs, chambre de bave, morda, etc. Honnêtement, si on pouvait rechanger les cartes, les touches, je pense que ça serait un jeu intéressant, très intéressant. Malheureusement là, au niveau du système de combat, le système de combat va être imbitable à cause de ça. En tout cas pour moi. Donc tant que ça n'est pas mis en place, je pense pas que j'y retournerai. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, The Fall of the Dungeon Guardian... c'est pas The Fall of the Dungeon Guardian, c'est Dungeon Kingdoms, Sign of the Moon. Ce jeu est en early access depuis très longtemps. Et il y a même des gens qui se demandent, de plus en plus de monde se demande si un jour ce jeu sortira d'early access. Et en toute honnêteté, j'en doute fort, parce qu'un jeu qui reste plus de 2 ans en early access, j'y crois moyen. Hein, il me semble que ça fait 2 ans qu'il est en early access ce jeu. Mais bon, voilà. En attendant, il est divertissant, il est pas mal foutu, mais vraiment cette question-là sur
Le clavier, pour moi, elle est rédhibitoire sur un jeu de cette trempe. Bref, c'était donc un petit aperçu sur ce jeu. J'espère qu'il vous a donné envie d'en voir un petit peu plus par vous-même. Et si jamais le fait que les touches pour vous déplacer et pour straffer, donc elle regarde devant, elle regarde par là. Mec, je sais pas ce que tu regardes, mais... Donc je suis sûr que elle doit regarder devant, l'autre elle doit regarder dans l'autre sens, et les deux là-bas doivent regarder à droite. Voilà. Bon, jusque-là, les énigmes sont beaucoup moins compliquées que sur un Grimrock. Hein. Puis, au moins, c'est ça qui est intéressant. Donc je crois que j'ai la clé en or, dont j'avais besoin dans la salle très très loin. Livre de pages de Jarius. Ah ben voilà, voilà la première page. Donc on peut même la lire si on veut. Mais donc Jarius a beaucoup de pages et il va falloir qu'on en trouve un maximum avant notre prochaine rencontre. Bien. Bon bah du coup on a même été trouver la clé dorée ensemble. Vous voyez, on a fait un petit peu plus que ce que je pensais faire. Le livre de la prophétie, oui, il était là, il n'y est plus. Bouclier en bois renforcé. Ton bouclier, c'est combien? Protection 1. Ce bouclier, c'est protection 2. Voilà, t'as mangé un peu. Et on a la clé d'Adwish, donc. Toi, t'as quoi? Tu es fatigué. Ok. Du coup, on avance très lentement. Bon, l'IA des monstres est assez random. Hein. Pourquoi le monstre il se tourne pour me tourner le dos c'est douteux. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais mettre un terme à cet épisode. Oh, ça vous permet de voir un petit peu la qualité et la difficulté des énigmes. Donc, les énigmes sont clairement pas aussi difficiles que sur Legend of Grimrock. Ce qui n'est pas en soi forcément gênant. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.